il est tombé beaucoup de neige, ça a tombé un gros flocon, des flocons de neige. Donc le manteau neigeux est fragile. On a une couche épaisse mais qui n'est pas bien installée. Donc il y a un risque d'avalanche plus important. Ce risque d'avalanche est signalé par les différents drapeaux qui se trouvent proches des remontées mécaniques. Comme il a beaucoup neigé, la neige est immaculée. Alors, autant les jours précédents, nous avions de la neige durcie, aujourd'hui, la neige est épaisse, c'est de la neige fraîche et pas trop verglacée. On dit que c'est de la bonne poudreuse, idéal pour le ski alpin, mais surtout pour le snowboard. Alors bien entendu, le chasse-neige est passé pour dégager la route. Alors à ne pas confondre le chasse-neige avec la position des skis pour s'arrêter. Parce qu'en fait, en français, on a le même nom pour parler de la machine qui dégage la neige des routes, ou la position qui consiste à mettre ses skis en convergence, c'est-à-dire il faut faire chapeau pointu, comme disent les moniteurs, avec les spatules rapprochées et les talons écartés, donc chapeau pointu, afin de freiner et contrôler la vitesse lorsqu'on débute le ski, et ainsi d'évoluer en toute sécurité. En français, c'est le même mot. Voilà. Progressivement, j'écarte mes talons en regardant bien loin devant. Évidemment, quand on est un peu plus expérimenté, on s'arrête en dérapage. Alors, on voit aujourd'hui, c'était de la neige immaculée et que certains skieurs ont déjà fait du hors-piste parce qu'on voit la trace, on voit leur trace. Alors, hier, ça aurait été très, très difficile de skier, car il neigeait beaucoup, le temps était un petit peu brumeux et c'était ce qu'on appelle un jour blanc. Le jour blanc, c'est un phénomène météorologique où on a l'impression que tout est blanc. En fait, il n'y a plus de différence entre la neige, le ciel et tout le reste. Donc finalement, on ne distingue plus les reliefs. Et donc si on est sur une piste de bosse, eh ben, on ne voit pas les bosses. On ne voit pas que la piste est bosselée, une piste bosselée. Et donc il y a un risque de chute important. Donc le mieux dans ces cas-là, c'est de ralentir, voire ne pas skier du tout. Aujourd'hui, je vous emmène sur les pistes. Les enfants ont récupéré leur ski de location. Pour moi, pas besoin, j'ai les miens. Donc, pas besoin de régler les fixations qui sont réglées depuis belle lurette. Tiens, une expression à vous expliquer. Depuis belle lurette signifie depuis longtemps. Mais je la rajoute sur la liste d'expressions à inclure dans de futures vidéos. Et bien entendu, mes skis sont bien fartés. Le fart. Bien sûr, nous avons consulté les prévisions météorologiques. Allez, on chausse les skis et c'est parti avec le télésiège du marquis. Nous sommes arrivés en haut du marquis. De là, nous avons vers le sud une belle vue sur les aiguilles d'Arves. Les aiguilles d'Arves. Une aiguille. Aujourd'hui, nous avons prévu d'aller au col de la Madeleine, le col de la Madeleine, où nous avons nos habitudes
dans un paysage magnifique, le paysage. Donc, c'est parti pour descendre le Marquis afin de rejoindre le télésiège de la Lune Bleue que nous allons prendre pour ensuite descendre vers le télésiège du Frêne via les fermes ou la Platière, on verra. Nous sommes à l'arrivée du télésiège du Frêne. C'est là que le domaine de Saint-François est relié à celui de Valmorel. D'ici, nous pouvons voir le Mont Blanc, montagne la plus haute d'Europe, souvent appelée le toit de l'Europe, avec ses neiges éternelles, les neiges éternelles. Évidemment, en hiver, il y a de la neige partout. Du col, nous voyons la face italienne du Mont Blanc avec notamment le glacier de la Brenva. Le glacier. Si je me tourne vers l'est, on voit très bien le cheval noir. Regardez bien en suivant la ligne de crête, la crête. Cette montagne ressemble à une tête de cheval, d'où son nom. Et vers l'ouest, la chaîne de la Lausière, dont je vous ai déjà parlé.
nous en profitons pour faire une séance photo. Alors, aujourd'hui, nous allons faire bien sûr nos pistes habituelles, mais nous allons y ajouter une piste noire, comme chaque année. Alors, nous allons faire la piste de l'aigle qui va vers le marquis. À tout à l'heure! Il a neigé toute la nuit et ce matin, c'était jour blanc. Donc, nous ne pensions pas pouvoir skier. Mais depuis, le soleil a fini par montrer le bout de son nez. Donc, nous allons pouvoir profiter d'une après-midi de ski, la dernière, sous un soleil bien agréable. Alors, nous allons prendre cette fois, après le marquis, nous allons prendre le télésiège du Soleil Rouge. Et nous allons emprunter la piste bleue, la Shogun pour les garçons et la Samouraï, c'est-à-dire la rouge pour les filles. Alors, à plus!
Alors, pour finir l'après-midi en beauté, nous avons repris la lune bleue, puis le frêne, et nous allons emprunter la piste préférée de Sarah qui n'a pas pu nous accompagner cette année, c'est-à-dire la Platière. Coucou, là tout droit, il y a la Platière, on fait ça pour toi. Si maman elle se casse la gueule à cause de toi, bah c'est pas grave, elle aura une semaine de plus pour les vacances. Il y a des monos quand même. Hein. Ouais. C'est parti. Papa. Tu vois, quand ton père pousse sur les bâtons, moi les bâtons je les ai même pas. Ah, petite pause syndicale. T'as ton frère qui arrive. Mais sûrement. C'est pas le tout, mais là on se les gèle. Donc voilà. On est reparti. C'est parti. Mon kiki. Comme tu vois, il y a toujours des cons sur les pistes en plus. Ceux qui les regardent, ils arrivent en amont, ils ne regardent pas et voilà, j'ai failli m'en prendre un de plein fouet. Bon bah je vais t'abandonner à l'autre parce que là on commence à avoir du monde. Allez, à plus. Alors, le petit incident qui est arrivé pendant les descentes m'incite à vous parler des règles de sécurité sur les pistes.
Et la règle numéro 1, c'est de respecter les autres usagers des pistes et ne pas les mettre en danger. La règle numéro 2, c'est de savoir maîtriser sa vitesse, c'est-à-dire l'adapter à nos capacités, aux conditions du terrain, au temps, à l'état de la neige et bien sûr au trafic. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de descendre tout chousse une piste en pleines vacances de février quand il y a plein de monde, et même d'ailleurs à d'autres périodes. Surtout quand le skieur en question ne sait pas s'arrêter. Donc il faut skier en fonction de ses moyens et pas vouloir à tout prix suivre celui de la famille qui skie beaucoup mieux. Alors règle numéro 3, c'est le choix de la direction par celui qui est en amont, c'est-à-dire celui qui est au-dessus. Tous ceux qui sont en dessous du skieur ont la priorité. Le skieur qui est en amont, c'est-à-dire du côté de la montagne, a une position qui lui permet de choisir sa trajectoire. Il doit donc faire son choix de façon à préserver la sécurité de tous les skieurs qui sont en aval, c'est-à-dire côté vallée, c'est-à-dire en dessous. Parce que quand on est en dessous, on n'a pas des yeux dans le dos. Donc c'est bien au skieur qui est au-dessus de faire attention à ne pas lui rentrer dedans. Quant à la règle 4 qui concerne le dépassement, eh bien le dépassement peut s'effectuer par l'amont ou par l'aval, par la droite ou par la gauche, mais il faut toujours le faire de manière assez large pour prévenir effectivement les évolutions de celui qu'on va dépasser, parce qu'on ne sait pas toujours s'il va faire des virages courts ou des virages larges. Donc prévoir assez de place. Règle numéro 5. Après un arrêt ou un croisement de piste, on doit vérifier ce qui se passe à l'amont et à l'aval et s'assurer qu'on peut s'engager sans danger pour les autres et pour soi-même. Quant à la règle numéro 6, elle concerne le stationnement. Et celle-ci, apparemment, il n'y a pas beaucoup de monde qui la connaît. En effet, on doit éviter de stationner, bien entendu, dans des passages étroits ou quand on n'a pas de visibilité. Et si on tombe, eh bien, on doit libérer la piste le plus vite possible. Donc, on ne s'arrête pas en plein milieu de la piste, mais sur le côté. Et quand on s'arrête, bien entendu, pas derrière une bosse parce qu'on ne peut pas vous voir et ça peut vraiment faire des dégâts. Règle numéro 7. Si on est obligé de remonter ou de descendre une piste à pied, par exemple, suite à une chute, on a perdu un ski, eh bien, il faut utiliser le bord de la piste. Règle numéro 8, bien entendu, on respecte les panneaux d'information, de signalisation et de balisage. Ils ne sont pas là pour rien. Ils tiennent compte des informations sur les conditions météorologiques, par exemple. Donc, si on vous dit qu'une piste est fermée, eh bien, il faut respecter. Elle n'est pas fermée par hasard. Règle numéro 9, bien entendu, si vous êtes témoin ou si vous provoquez un accident, eh bien, vous devez prêter assistance, notamment en alertant les secours. Et bien entendu, on se met à disposition des secouristes si besoin. Et bien sûr, règle 10, eh bien, on fait connaître son identité auprès du service de secours. Tout ça pour vous dire que sur les pistes, eh bien, c'est comme sur la route. Il y a un code de sécurité qu'il faut respecter. Voilà, les derniers skieurs donc rentrent vers le Marquis parce que les pistes vont bientôt fermer. Et ça va être le tour des dameuses pour refaire les pistes pour demain matin. Alors voici 2 et une 3e ici. Voilà. Et vous voyez, elles sont toutes proches du télésiège du Marquis que l'on voit juste là. Tout le monde se précipite pour rentrer soit directement à leur appartement, soit reprendre un des derniers tours de télésiège pour retourner vers Valmorel. Il fait encore très très beau à cette heure-ci sur la station, alors que ce matin il neigeait. Vous voyez, cet après-midi, beau temps. Allez, une dernière image du cheval noir, puisque le séjour se termine. Et en attendant de revenir au mois d'avril.
Allez, je vous dis à très bientôt. Alors, ces vidéos sont maintenant terminées. J'espère que cette petite série de vidéos sur un séjour à la montagne vous aura plu et vous aura permis donc d'apprendre un peu de nouveau vocabulaire. Je vous dis à très bientôt.